Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche, un excellent week-end avec vos proches, avec vos amis, avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous kiffez. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité NFT, blockchain gaming, metaverse et de manière générale Web3. Aujourd'hui, un peu moins de gaming, mais à la fin de la vidéo, il y aura une excellente nouvelle et un dossier plutôt fort sympathique. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. On est parti directement donc pour toutes les actus en 10 minutes, bien entendu. Si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal de mes vidéos, et puis comment on peut s'améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'absolu, et bien sûr le pouce en l'air qui booste la vidéo, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font, à tous ceux qui prennent la peine de le faire, et franchement ça aide de ouf. On démarre directement avec les news de mon giveaway sur le Cold Wallet Cool Wallet. Je tire à 15h, je tire au sort direct, et je mettrai les résultats sur Twitter et sur mon Discord. Voilà, 15h, dernier délai, aujourd'hui, lundi 16 janvier. La nouvelle suivante est encore un giveaway, puisque cette fois, on va faire un giveaway de token. Le token s'appelle le Dogo, et en fait, c'est un token qui répond, entre guillemets, à tout ce qui se passe, à toutes les polémiques autour du token Bonk. Le Bonk, je vous rappelle que c'est le même token de la blockchain Solana. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec le Bonk en miniature, et elle a explosé. Ici, là, 1 million, 1 million 7, n'importe quoi. 1700 vues, juste, je pense, grâce à la miniature, la miniature Bonk. En tout cas, c'est assez fou ce qui se passe. Apparemment, il y aurait eu un peu des manigances autour de ce token. Il y a des commus qui auraient reçu plus de tokens. Il y a eu des mouvements louches et tout ça. Et en gros, on a Victor Dao qui s'est dit, vas-y, nous, on va faire un vrai token pour la commu. Après, marchera pas, je ne sais pas. Je vous rappelle que c'est pas du tout un conseil d'investissement. Là, je vous offre du token gratuitement. Donc ça, du coup, a priori, il n'y a pas de risque à recevoir ça gratuitement. Et en gros, eux, à la base, ils font pas mal de tools au niveau NFT. Ils font, je sais pas, des bots Discord pour vous tenir au courant sur les mints, les choses comme ça et tout. Et en gros, ils ont dit, voilà, nous, on va vraiment donner le token à toutes les communes, en fait. Tous ceux qui le veulent, ils en auront. Moi, il m'a contacté, il m'a filé 2,5 millions de tokens. Et du coup, en fait, j'enfile donc dans un giveaway sur Twitter, j'enfile dans cette vidéo ici. Donc là, je filerai 200 000 tokens à quelqu'un qui mettra un commentaire. Vous avez qu'à marquer, je sais pas, Dogo dans les commentaires. Et comme ça, je ferai un tirage au sort. Et j'enfile également aussi dans le Discord. Donc voilà, en tout cas, ça reste une initiative fort sympathique. Je ne sais pas où ça va aller, mais voilà, je vais partager. Et sachez aussi que les envois se feront via A-Wallet. A-Wallet, c'est quoi en fait? C'est un bot Twitter, on va dire ça comme ça. Et en gros, vous avez juste à marquer @A-Wallet, send X token à telle personne et ça l'envoie directement via en fait votre compte A-Wallet. Il faut faire un compte A-Wallet juste avant, si jamais. Vous n'avez pas besoin de linker de wallet ou quoi que ce soit, hein. C'est juste sur navigateur et il faut juste envoyer genre quelques poussières de sol pour faire des transactions et c'est instantané et en fait tout le monde passe par ça et du coup c'est assez sympa. Donc voilà pour ce giveaway et sachez que pour Twitter du coup il y aura 10 personnes qui vont gagner 100 000 Dogo. Voilà. Aujourd'hui, au niveau des news, on va parler un petit peu métaverse puisque on a un article sur réalité virtuelle qui nous donne le point de vue de Bill Gates en fait sur le métaverse, donc sur ce qu'il pense du métaverse, du Web3, de l'IA. C'est assez intéressant. J'ai pas envie de vous spoiler, même si je pense que vous vous doutez bien de ce qu'il pense. Allez consulter ça. Mais pourquoi je voulais vous parler de métaverse aujourd'hui? Parce que en fait, je sais pas si vous savez, mais il y a le WEF aujourd'hui. Enfin, ça commence officiellement demain, mais les gens sont déjà sur place. Donc c'est le World Economic Forum, hein, le Forum économique mondial. Il se passe plein de choses et en fait une des grosses thématiques abordées est le métaverse. Et du coup, ce sera, je pense, très intéressant de voir ce qui va découler en fait de toutes ces conversations entre des puissants de ce monde en fait. Comme je disais, c'est en Suisse que ça se passe. Et si jamais on a donc Cathy Hackl qui est très active dans tout ce qui est métaverse, qui a aussi une boîte, etc. et tout. Bref, en fait, elle a pu avoir la couverture du Time et le Time en fait qui titre du coup Davos, donc la ville suisse en fait qui héberge le Forum économique mondial. Donc Davos meets the Metaverse. Donc ça c'est la deuxième fois qu'ils font, je crois, une couverture sur le métaverse, le Time. Ce sera peut-être un article, pardon, un exemplaire un petit peu spécial par rapport au forum économique. En tout cas, toujours est-il que c'est une excellente nouvelle. Ça fait de la pub, on va dire, pour le Web3 mais en général. Donc pour l'adoption mainstream, du coup, c'est toujours très très chouette de voir ça. Et d'ailleurs, petite dédicace à Sébastien Borgé, fondateur de Sandbox, du coup très proche de la filiale Animal Brains, qui du coup sera à ce forum-là. Donc peut-être qu'il y aura des petits leaks, des petites choses comme ça, on verra. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Animal Brains et donc Mocaverse, la collection NFT qu'ils vont bientôt faire, sachez qu'on peut s'inscrire aujourd'hui. Donc si vous avez des NFT, que vous êtes éligible au waitlist, vous avez entre hier et demain pour vous inscrire. Ça prend fin le 17. Et si c'est le cas, ça sera marqué you are eligible pour X nombre de tickets. Donc, au niveau sécurité, sachez qu'on a un groupe d'investissement britannique au niveau des NFT, qui investissent dans les NFT, qui s'est fait, on va dire, hacker, on va dire ça comme ça. Donc une fois de plus, faites très attention à tout ce qui est sécurité.
On n'arrête pas de le dire, mais ça arrive tous les jours, même aux plus grands, même à des professionnels. C'est le cas ici. Ils se sont fait voler plus de 250 000 $ du coup de NFT en fait. Donc franchement, et ça c'est du phishing à la base. Hein. Donc en fait, de toute façon, les techniques c'est toujours les mêmes. C'est genre, c'est soit des NFT qu'on vous envoie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez la retrouver, vous marquez, je pense, scam ou un truc comme ça, scam NFT ou rug NFT, vous la retrouverez. Mais les techniques les plus populaires, en fait, c'est voilà, on vous envoie un fichier, un mail ou autre, vous cliquez dessus et puis vous faites scam parce que vous enregistrez votre wallet, ou vous donnez des infos confidentielles, des choses comme ça. Vous pouvez aussi recevoir des NFT frauduleux. Vous pouvez vous-même en fait vous accepter un contrat avec une entreprise frauduleuse, avec un contrat frauduleux. Donc en tout cas voilà, faites très attention, protégez-vous bien. Des trucs comme le cold wallet dont on parlait au début, ça vous aide bien, ou Ledger ou des choses comme ça. Mais voilà, il faut vraiment se méfier. Et d'ailleurs, on a NFT God qui est un mec super connu dans la sphère NFT. Un mec qui fait d'ailleurs des formations aussi, en fait, être meilleur dans le monde de l'investissement et des NFT. C'est quelqu'un vraiment qui est très important, je sais pas comment le dire d'autre en fait, hein, qui est très influent, qui est respecté, qui est tout ce que vous voulez ou quoi, qui a beaucoup de NFT. Et en fait, dans une série de tweets, il a révélé que lui-même en fait s'est fait voler plein de NFT. D'ailleurs, il y a un article sur Cointelegraph qui est sorti à ce sujet-là. Parce qu'en gros, il a voulu télécharger OBS, il a marqué genre OBS download dans Google, un truc comme ça, et en fait il a cliqué sur une pub de Google en fait, une pub de Google Ads, il a pas cliqué sur le vrai OBS, du coup il a téléchargé le truc, et en fait il s'est fait quasiment tout voler. Donc, en tout cas, tout ce qui était disponible à l'instant T quand du coup il a téléchargé ce logiciel frauduleux. Donc, comme quoi, ça arrive, comme je disais, même au meilleur. Donc, méfiez-vous toujours, faites très attention, redoublez de vigilance. Je sais que c'est chiant, mais voilà, ça peut vous éviter bien des désagréments. La news suivante est assez anecdotique, mais elle est marrante, donc je vous en parle. En fait, sachez qu'il y a un projet qui se passe sur la blockchain Polygon. C'est un artiste qui s'appelle Rubens DB qui fait ça. Et en gros, les gens remplissent un questionnaire de personnalité, et suivant les résultats, il y a un algorithme en fait qui génère le NFT. C'est le NFT qu'on voit ici, et du coup je trouvais ça sympa comme interaction entre le NFT et puis la psyché humaine. Et sachez que, petit truc en plus, il y a 10% des ventes qui sont reversées à une assoce en fait qui on va dire vise à accroître la compréhension des substances psychédéliques. Voilà, donc un truc on va dire caritatif en plus derrière tout ça, donc assez intéressant. News suivante aussi qui est aussi anecdotique, c'est par rapport à la maison la Crypto House. Je sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais parlé. En fait c'est une maison vraiment avec un customisé niveau Web3, blockchain, crypto, NFT, tout ce que vous voulez au plus possible. À la base il la vendait 2 millions, et en fait cette maison personne n'en veut. Personne n'en veut de la maison, donc c'est assez triste. Du coup là je crois qu'ils l'ont bradé genre 800 000, même en Airbnb personne veut la louer parce que c'est trop cher par rapport à ce que c'est, ou peut-être c'est juste moche, je ne sais pas. Les Bored Ape cette semaine, très important, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais sachez que voilà, le plus gros collectif, la plus grosse collection NFT ever qui se passe sur la blockchain ETH, du coup donc va release son jeu, son métaverse avec un jeu. Donc le jeu du coup sera dispo dans 2 jours, le 18, et les passes commencent à tomber demain. Et en fait, pour jouer au jeu, il faut avoir un pass. Les passes vont être airdroppés aux propriétaires des Bored Ape et des mutants Ape, et après, eux, s'ils veulent, ils peuvent les revendre. Donc du coup, il faudra aller voir le secondaire, combien ça vaudra. Pas mal de personnes tablent sur au moins un ETH, donc on checkera ça, sachant que, si vous voulez, il y a une petite démo du jeu vite fait qui est disponible, enfin un petit aperçu, sachant que ce sera un jeu en fait de skill et reward. Les gens en fait vont concourir les uns contre les autres via un ladder, et il y aura des récompenses pour les meilleurs en fait. Du coup, il y aura aussi sûrement de l'argent à gagner, donc affaire à suivre du coup entre donc demain et après-demain pour ceux que ça intéresse. Si jamais ils ont fait une vidéo, Yuga Labs a fait une vidéo qui récapitule un petit peu tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, Magic Eden, donc la marketplace principale du réseau Solana, nous a fait un petit teasing assez spécial. D'ailleurs, je suis pas allé voir si ils ont déjà réalisé un truc, je pense qu'ils dorment à cette heure-ci, mais en gros ils ont dit voilà, aujourd'hui, parce qu'ils ont dit ça hier, donc aujourd'hui il y aura de grosses nouvelles qui vont arriver. Ils ont tweeté le nom d'un compte qui s'appelle donc 16 janvier 2023. Le compte est fermé. Si vous allez dessus, en fait, on peut demander à se faire à le follow, et ils ont dit que peut-être il y aurait une récompense en fait pour les gens qui le follow. Donc les premiers followers ne vont pas le regretter. Donc on n'en sait pas plus que ça. Sinon méfiez-vous, enfin un truc bizarre en fait, c'est que le compte NFT de Toys R Us, qui est pourtant une grosse enseigne de jeux très connue, et ils ont rien tweeté depuis un mois. Donc ils ont fait une collection des girafes ici, et depuis aucune nouvelle. Donc est-ce que c'est un slow rug? Je ne sais pas. Mais en tout cas il faut se méfier, c'est un peu bizarre. Le Free Jojo, qui est une collection NFT avec beaucoup de hype et un marketing qui est très intelligent, qui est un peu marketing on va dire en dentelle, si je puis dire, puisque
comme ça des infos par-ci par-là, c'est assez nébuleux, du coup c'est intriguant, les gens sont intéressés. En tout cas apparemment le mint sera le 20 janvier, donc dans 4 jours, donc ce sera un truc à suivre aussi ça. 7777 NFT et un free mint bien sûr, c'est free, c'est gratuit. Egg Editions, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une œuvre d'art qui a été faite par Sosm, je sais pas comment on prononce, hein, donc Soc MPLXD, et apparemment un mec qui s'y connaît bien en fait dans tout ce qui est NFT d'art dans notre Discord nous a dit que ce serait peut-être un des artistes phares en fait qui pourrait exploser pendant le bull run. Donc du coup c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais moi j'y connais rien, mais voilà, je vous partage l'info. Si vous voulez checker ça et me dire ce que vous en pensez, ce sera avec plaisir. Ensuite le mint qui était en partenariat avec Bugatti, avec le groupe Web3 en fait de Bugatti, assez intéressant puisque c'est un partenariat autour de l'image du Shiba. Le mint du coup a sold out. Pour l'instant le prix c'est 0,24 ETH de floor price, il n'y a que 300 items et certains ont envie de spéculer dessus. Et ensuite revenons sur l'affaire Euclid Cold Beast. Euclid Cold Beast, j'en avais parlé plusieurs fois parce que c'est un mint que je suivais. Le mint du coup a eu lieu hier, sauf que le mint ne s'est pas du tout passé comme prévu puisqu'il y a plein de gens qui étaient whitelistés et qui n'ont pas pu en fait minter. Il y a eu plein de problèmes, on ne sait pas trop où on va. Le mint c'était 0,077 ETH, donc du coup là on voit que ça a quand même fait un x5, ce qui est étonnant parce que du coup ça n'a pas sold out vu qu'on peut pas minter. C'est bloqué là et du coup on n'a pas trop d'infos. Ils ont dit ouais pour l'instant tout se passe bien mais on vous tiendra au courant mais vous inquiétez pas, on va pas partir, on va builder et tout, mais en fait on n'a aucune info. Ils ont fait un Discord, un space Discord pendant X heures où en fait on n'a eu aucune info aussi, donc c'est très nébuleux. Je sais pas où ça va aller, mais pour l'instant ça se vend plus cher que le mint. Aujourd'hui je checkerai les mints de Chibi Valkyrie si jamais, de Pepe Land aussi également, et aussi les enchères publiques de KiraCorp, très gros projet KiraCorp. Bien sûr, vous aurez les 3 liens en description de ces projets-là. Niveau gaming, sachez qu'on a appris que Chronos Dawn of Time, le jeu sera disponible le 19 et demain il y aura le snapshot. Donc si jamais vous avez un NFT, demain il y aura un snapshot et vous sera attribué une arme en fonction de la rareté de votre NFT. Je vous rappelle également aussi le premier tournoi sur Mojo Melee. Mojo, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'avais contacté il y a environ 1 an, qui m'ont snob tout ce temps, et je les contacte régulièrement, mais voilà, ils me répondent pas. En tout cas, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un auto-chess, et j'aime bien tout ce qui est auto-chess. Pour moi, il y a beaucoup de potentiel, et en tout cas, voilà, là, ils font un premier tournoi, ce sera début février, le 4 et 5 février, et il y aura 5000 balles à gagner. Donc, Metaverse Sandbox, qui nous fait encore un autre événement, ça démarre dans 2 jours, donc du 18 au 28 février, et il y a 200 000 balles, il y a 200 000 sands, pas 200 000 balles, il y a 200 000 sands à gagner, donc sachant que le sand est en train d'exploser, là actuellement tous les tokens liés au métaverse, au jeu et tout, il y a pas mal de choses qui explosent, donc ça fait grave plaisir. En tout cas pareil, ce sera un truc à bien suivre. Ensuite, on finit par 2 choses. La dernière chose, c'est assez intéressant, la dernière chose, ça me concerne moi, en fait, c'est un petit leak sur un projet qu'on est en train de monter, que je vais vous faire, et juste avant de parler de ça, je voulais vous parler, mais ça marche pas, c'est en train de bugger, je voulais vous parler de Tenkatf. Tenkatf, pourquoi ça bug, c'est chiant. Allez, on fait une petite coupure et on revient. Voilà, on y est. Donc Tenkatf, qu'est-ce que c'est? Alors c'est assez compliqué, c'est assez nébuleux aussi. Beaucoup de gens en fait ont la flemme de dig le projet. Donc moi je vais vous l'expliquer de manière très très courte. Déjà sachez que comme tout projet NFC c'est très risqué. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel sur cette collection-ci parce que les prix sont très corrects. Et en gros cette collection c'est quoi? C'est une collection qui a été rachetée par Yuga Labs. Donc déjà rien que ça sent bon. Et en gros cette collection nous raconte l'histoire de Wagmi-san. En gros il y a différentes quêtes et il y a différentes saisons. Et en fait, chaque saison apporte différentes récompenses. Et évidemment, si je vous en parle, c'est qu'en fait, la saison 2 approche à grands pas. Elle aurait pu sortir en décembre. Elle pourrait très bien sortir là, pendant ce mois de janvier. Au pire, en février. En tout cas, ça va arriver très très vite. Et du coup, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. Et vous connaissez le dicton, buy the rumor, sell the news. Du coup, les gens imaginent que les NFT vont pouvoir en fait se vendre beaucoup plus cher une fois la saison 2 sortie. Ce qui, bien sûr, n'est pas une assurance. Diguez bien, durez bien, vous connaissez NFA, machin, tout ça. Alors, en gros, comment ça se passe? Pour participer à ces différentes saisons, notamment la saison 2 qui va arriver, eh ben, il faut avoir des NFT, il faut avoir au moins des NFT qui sont liés au projet Tenkatf. Donc c'est par exemple les NFT qui sont ici, ça c'est des NFT qui sont vierges en fait, c'est des équipements, on voit qu'il y a rien de spécial dessus, ils sont tout gris, et en fait si on va sur d'autres collections NFT de Tenkatf, par exemple ici, on voit qu'il y a des NFT qui sont, on va dire, bariolés, qui sont à l'effigie d'autres collections, ça peut être un Bored Ape, un World of Woman, peu importe, pas mal de choses, un Moonbird aussi, et en gros, l'idée c'est que vous allez pouvoir équiper vos NFT équipements à d'autres NFT,
à un avatar, une sorte d'avatar, on va dire ça comme ça, et vous allez avoir différents bonus en lien avec ces équipements. Sachant que si vous le souhaitez, le meilleur truc à faire pour bénéficier de plus de bonus, si vous le pouvez, c'est d'acheter un NFT par an. Un NFT par an, en fait, c'est un NFT qui est une collection partenaire du projet. Par exemple, un Bored Ape, un Mutant, un World of Woman. Par exemple aussi la collection 0N1 que j'aime beaucoup, qui a beaucoup baissé. En plus, il y a aussi une rumeur sur cette collection-ci. Pas mal de gens disent que c'est en train d'être racheté par un gros collectif. Bien sûr, c'est une rumeur, hein, ça reste à l'état de rumeur. Mais du coup, la collection a bien baissé. Elle est assez abordable par rapport à ce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pourquoi pas du coup acheter un NFT comme ça. Après, du coup, acheter par exemple, parce qu'en fait, chaque NFT peut avoir ses items customisés. Donc, si par exemple vous achetez un NFT comme je viens de vous le montrer, pardon, vous achetez ensuite après des NFT vierges comme ça, avec ce NFT là plus 20 tokens Ape, vous allez pouvoir du coup crafter un nouvel NFT à l'effigie de votre NFT par an. Suivez bien, et en fait vous aurez pas mal de bonus comme ça, sachant qu'en fait vous pouvez très bien ne pas avoir d'avatar, acheter 2 équipements au pif comme je vous ai montré, vous aurez certains bonus. Si par contre vous avez les équipements bonus qui vont avec la PFP, avec la collection de base, bah vous aurez encore plus de bonus. On peut acheter comme ça jusqu'à 5 NFT, enfin vous voyez, il y a toute une histoire comme ça en fait d'imbrication entre des collections parentes et entre les NFT de la collection. C'est vraiment très intéressant et on peut monter à beaucoup de bonus comme ça, et du coup bah, les gens en fait spéculent sur cette collection-ci. Pour moi, vraiment, il y a un truc à faire. Je vous tiendrai au courant. Je pense investir dedans. Et je pense d'ailleurs acheter un NFT Onin, comme je vous ai montré. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant. Faites bien vos recherches. Si jamais vous connaissez un petit peu le concept ou quoi, dites-le moi dans les commentaires ou rejoignez le Discord et comme ça, on en discute et on se fait des stratégies comme ça tous ensemble. Et ça y est, on arrive à la fin de la vidéo et bien sûr, j'ai hâte de vous en parler puisque vous le savez, si vous voulez me soutenir actuellement, vous pouvez très bien me faire un don, merci. Non, vous pouvez en fait, si vous voulez acheter un NFT que j'ai fait, c'est comme un sub Twitch, ça coûte 4-5 balles et en gros, bah moi j'ai 100% de la somme, contrairement à un sub Twitch, et je reverse une partie à la commu via un canal giveaway dans le Discord qui est accessible que pour les holders, sinon le Discord est complètement gratuit, il n'y a pas de problème sur ça. Et en gros, ça risque d'évoluer, ça va tout changer. Maintenant, il va y avoir une collection, on va dire Genesis, entre guillemets. A priori, la supply, ce sera 777 NFT à 20 balles. Et d'ailleurs, votre avis m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la supply, de l'argent que ça coûte, etc. et tout. Sachant que le truc, le but final de cette collection aussi, en fait, elle est double. La première, c'est financière, parce que du coup, je lèverai des fonds grâce à ça, environ 15 000 balles. Il y aurait une partie pour moi pour pouvoir vivre, en fait, me faire une sorte de salaire à l'avance et pas être stressé, en fait, sur mon contenu, pouvoir faire plus de contenu, ne pas forcément contacter des partenariats un peu bizarres ou qui vous plaisent pas, qu'on pourrait après choisir ensemble en fait, via une sorte de DAO. Et justement, donc le second avantage en fait, c'est qu'il y aurait différents NFT, il y aurait des mécaniques de burn, enfin il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête et dans celles qui conçoivent ça avec moi. Moi là dernièrement, j'ai pensé aussi à différentes catégories. Il y aurait 4 catégories, 4 espèces de personnages en fait, entre guillemets, de PFP, qui du coup vous donneraient accès à un groupe pour chaque personnage. Et par exemple, on pourrait dire que sur ces 4 personnages, il y aurait, on va dire tous les 3 mois, il y aurait un mois consacré à un personnage. Par exemple, je vais vous montrer le premier leak, le personnage de héros. On peut dire que par exemple le mois de janvier ce serait le mois du héros. Du coup, tous les giveaways que les gens obtiennent ou tous les avantages qu'ils obtiennent, en fait, ils sont doublés s'ils ont un NFT héros en fait en leur possession. Ok, donc ça ce serait une partie. Il y aurait toujours la partie giveaway, un giveaway par semaine. Mais par exemple, il y aurait, on va dire dans un seul mois, il y aurait une semaine consacrée, enfin dire un giveaway pour les héros. La semaine suivante, un giveaway pour, allez, je vous montre le second, un giveaway pour les sorciers par exemple, et ainsi de suite pour les 4 catégories. Sachant qu'il y aurait une 5e catégorie un peu spéciale avec du burn et tout machin, enfin il y a pas mal de trucs, ce serait vraiment fort sympathique. Et par exemple, voilà, je sais pas, on est dans le mois du sorcier, vous avez aussi un héros, du coup vous participez au giveaway héros, parce que vous pouvez le faire, vu que vous avez un NFT héros, vous gagnez, du coup vous faites x2 aussi sur le giveaway, si c'était 20 balles, bah, vous avez 40 balles, vous voyez, il y aurait quand même des implications comme ça. Et la seconde partie qui est plus, on va dire, communautaire, ce serait, elle serait double, il y aurait à la fois un DAO, donc comme je vous ai dit, si je lève 15 000 balles, il y aurait une partie des 15 000 balles, peut-être je pense 2 ETH environ, environ 3 000 balles qui seraient gardées en fait pour acheter des NFT ensemble via du coup notre commu, on holderait des NFT, ou alors on ferait carrément un truc encore plus gros, et si par exemple j'ai un mutant ape, on pourrait stacker mon mutant avec du coup le gain de token ape qui en découle, et après le reverser à la commu en fait chaque mois. Ça pourrait être un truc comme ça, pour aussi avoir un petit côté financier aussi entre nous comme ça, un truc on va dire qui nous pousse à diguer les projets, à faire un petit peu d'argent ensemble et tout ça. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y aurait ici après un système un peu de rivalité
avec les différents groupes qui pourraient s'affronter avec du coup différents lots, avec un ladder mensuel et tout, pas mal de choses comme ça, qui du coup créeraient en fait une dynamique au sein de la collection, sachant qu'en plus la collection du coup serait déflationniste, vu qu'il y a aussi des NFT de burn, et après je réfléchis aussi pour pouvoir faire des avantages à ceux qui ont déjà soutenu, qui ont les NFT d'avant, pour faire des trucs aussi en implication avec cette collection-ci, et après potentiellement aussi d'autres collections qui arriveraient derrière, mais celle-ci serait du coup la première, la collection Genesis, la collection qui permettrait en fait à moi vraiment de pouvoir, on va dire, ne pas avoir le couteau sous la gorge en fait, parce qu'actuellement j'ai que 1 mois d'avance, comme je vous disais sur ma vidéo salaire. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas je suis très hypé, et bien sûr ce que je vous dis, il n'y a rien qui est fixé, hein, mais la collection peut arriver très vite. Ça se trouve elle va arriver peut-être pour début février, ce sera aussi rapide que ça, donc voilà, en tout cas je suis très hypé, je suis un peu foufou, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous seriez ok pour acheter un NFT à 20 balles, ou si vous trouvez que c'est trop cher ou pas assez cher, ou que la suite paye devrait être plus grande. Enfin voilà, tous vos avis comptent, dites-le moi sur Twitter, Discord, YouTube, où vous voulez, et en tout cas on avance tous ensemble et c'est grave chouette, et merci beaucoup à vous. Si vous avez kiffé la vidéo du jour, bien sûr mettez un petit pouce en l'air, et nous on se retrouve donc très bientôt, donc demain, pour la prochaine vidéo actu, NFT et blockchain gaming, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous de prochaines voilettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.